Nous sommes maintenant chez le statuaire Cassor. Dans son atelier où règne une chaleur d'enfer, l'artiste qui crée et réalise lui-même ses sujets procède d'abord à la première opération qui consiste à modeler la pièce qu'il veut exécuter. Ensuite, le positif en cire est placé dans un moule constitué par un mélange de plâtre et de terre réfractaire. La coulée du bronze se fait alors avec précaution. Quand cette opération est terminée, il introduit le chariot porte-pièces dans le four. Après un chauffage précis et un refroidissement convenable, la pièce est débarrassée de sa gangue, des jets et des tuyauteries et subit un nettoyage minutieux. Pour terminer, Cassor choisit un socle sur lequel il ajuste harmonieusement sa création, graffe le nom du groupe ou de la statue et, enfin fier de son travail, le pose précieusement sur l'étragère exposition où les visiteurs pourront l'admirer ou s'en rendre acquéreurs. Ceci est une des œuvres de Maître Leloup. Ancien créateur à la cristallerie du Val Saint-Lambert, le maître verrier Louis Leloup s'est installé rue des Bassins à Serein. Aidé par son fils, il exécute des merveilles par les mêmes méthodes que les artisans du Moyen Âge. Il possède la maîtrise d'un métier d'artiste, unique en Belgique, car il est le seul spécialiste dans ce genre. Le processus des opérations est le suivant. Quand la matière est préparée, elle est mise au four pour y être combinée à une température précise. Ensuite, Maître Leloup cueille le verre. Puis, il donne la forme première à la pièce qu'il veut exécuter, en soufflant avec la canne à bouche. Plusieurs réchauffages sont nécessaires pour conserver la malléabilité du verre. Le vase que vous voyez façonné passe sur le banc du verrier qui lui imprime des mouvements de rotation en le travaillant. Il faut un coup d'œil rapide, de la dextérité, savoir donner le coup de pince où il faut et avoir un esprit créatif. Pour terminer, il faut savoir choisir les apports multicolores. Apport multicolore pour donner au vase une richesse de coloris incomparable, pareil à ceux qui s'illuminent sous vos yeux. Nous sommes repartis. Sur l'île, nous sommes à la maison de la culture.
Les céramiques et les poteries modernes de monsieur et madame Gaupe font notre admiration. Comment peut-on réaliser de si belles choses? Pour répondre à cette question, monsieur Gaupe nous invite dans son atelier. D'abord, il faut préparer la terre à modeler. La malaxer avec poigne. La peser. Puis, première technique, le tournassage. La boule de pâte est placée sur un disque nommé la girelle. Ensuite, avec ses pieds, M. Gaupe fait tourner un plateau solidaire du même axe. Pendant la rotation, manuellement, M. Gaupe travaille, creuse, donne la forme, répartit l'épaisseur pour obtenir une pièce symétrique et bien tournée. Ensuite, il la détache du support avec une ficelle et une spatule, la dépose sur une planche et la met au séchoir. Deuxième technique, le moulage. La pâte est d'abord bien roulée, puis placée sur une forme qu'elle doit épouser parfaitement. Battue, lissée, retouchée et vérifiée du point de vue fissure ou poche d'air, alors les bords sont découpés et la pièce est mise au séchoir. Troisième technique, les colombins, consiste en pièces montées très originales que l'artiste confectionne avec beaucoup de talent. Monsieur René Dubois, artisan sympathique, nous accueille avec une simplicité touchante, fait faire le tour de son domaine et montre les merveilleuses choses qu'il a réalisées. Ensuite, pendant la visite des ateliers, il explique les diverses phases de la fabrication et les petits secrets du métier. Il y a quelque temps, il a été reçu à la télévision belge. Au revoir, Monsieur Dubois. Monsieur Sprumont, pourriez-vous nous parler du magnifique monument qui se trouve sur la place du Fray, de l'industrie et en particulier des carrières jadis renommées? Le monument commémoratif d'Ouffet a été exécuté par mon père. Ce monument est constitué par de multiples pièces assemblées qui servent de base à cette statue. Comme renseignement sur certaines industries qui se trouvaient à Ouffet avant la guerre, je puis vous citer en premier lieu les carrières comme industrie principale. J'ai connu 5 carrières en pleine activité. On y exécutait de très beaux travaux pour les bâtiments, car en ce temps-là,
la sculpture était très appréciée et les chantiers de ces exploitations devenaient de véritables expositions. Il arrivait parfois le dimanche de voir quantité de visiteurs venir admirer ces beaux travaux. J'ai connu aussi toutes sortes de petites industries telles que 2 moulins à farine qui fonctionnaient sur le ruisseau du Néblon, une brasserie, une fabrique de limonade, un fabricant de sabots et une armurerie. Il y avait aussi, mais plus anciens, cela mérite naturellement d'être connu, de la poterie et même de la poterie d'art, qui existait d'ailleurs encore avant la guerre de 14. À noter aussi que le vicinal Comblain-Clavier, qui desservait la commune d'Ouffet, était le moyen de transport qui alimentait le commerce de cette région. La gare de marchandises comportait 2 voies différentes qui venaient de Comblain-au-Pont, c'est-à-dire la voie vicinale était doublée de la voie des lignes d'État. Ce perfectionnement avait été réalisé pour supprimer le transbordement des petits wagons vicinaux aux wagons plus importants des lignes d'État. Pour en revenir aux carrières, le travail de la pierre donnait lieu à d'autres industries, telles que l'industrie du fer et du bois. Il existait 3 forges, plusieurs menuiseries et ateliers pour la fabrication des chariots qui servaient aux fermiers et aux carrières. Vous allez voir. De jolies photos, non?